Chers amis du signe du cancer, bonjour, bienvenue sur OVA Tarot. Merci de m'accueillir pour la lecture de vos énergies du mois de décembre 2020. Ensemble, on va venir regarder un peu quelles sont les énergies qui vous traversent tout au long du mois, mais aussi les conseils et les messages que les oracles ont pour vous pour ce mois de décembre, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, ce qui veut dire que je compte sur vous pour accueillir les messages en fonction de ce que vous vivez au quotidien et en fonction de votre situation personnelle. Ne cherchez pas à faire coller les messages absolument à votre vie. Ça ne sert à rien et ça ne vous aide pas à avancer. Si toutefois cette lecture ne vous parle pas, je vous invite à regarder les tirages pour vos signes ascendants et lunaires que j'ai posté sur la chaîne il y a quelques jours. En fin de tirage, nouveauté par rapport aux autres signes, ils ne l'ont pas eu mais vous l'aurez. Hein. Nouveauté, on viendra tirer une petite carte en fin de tirage dans le petit oracle de la mission de vie de Gina Blossoms qui pourrait vous donner un message, un conseil ultime pour tout le mois. Et voilà, on viendra tirer cette carte en fin de tirage pour voir un peu quels sont les conseils que les oracles pourraient vous donner. Allez, trêve de bavardage. On commence tout de suite pour vous avec l'oracle quotidien pour voir sur quel aspect de votre vie, en fait, vous devriez porter attention ce mois de décembre. J'adore l'oracle quotidien parce qu'il concerne tous les domaines de la vie, financier, matériel, sentimental, relationnel. Et il a cette capacité de donner une température générale pendant les lectures. Et je l'adore cet oracle. Il est toujours très précis et très clair. Allez, pour mes amis du signe du cancer, pour ce mois de décembre 2020, qu'avez-vous à nous dire? Quel message avez-vous pour mes amis du signe du cancer pour le mois de décembre 2020? Ok, on a une carte qui est sortie et c'est la carte « Préparez-vous au déménagement ». En dos de deck, nous avons « Votre mental vous joue des tours ». Donc pour certains cancers, on vous demande de reposer votre mental, d'observer vos pensées, de les nettoyer. Vous m'excusez, hein, je pense avoir attrapé froid et j'ai la gorge un peu prise. Donc si vous m'entendez un peu tousser pendant le tirage, d'avance, je m'en excuse. Ok. Alors, revenons à nos amis cancer. On va vous demander d'observer vos pensées et de ne pas chercher à les emprisonner ou à les éluder. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui pourrait perturber votre mental, d'accord? Il y a des ruminations pour certains, il y a un mental qui veut essayer de contrôler les choses à tout prix. Et le message ici qu'on vous dit, c'est de lâcher prise en fait, de laisser les choses se faire naturellement au rythme où elles doivent arriver. Ok? Pourquoi? Parce qu'en carte principale, vous avez préparez-vous à déménager. Donc pour certains, ça viendra parler d'achat immobilier, à prévoir, de relocalisation, si vous cherchez un nouveau logement, ou même au travail, tout simplement de changer de service ou de changer de lieu de travail. En tout cas, il y a une occasion intéressante qui pourrait s'offrir à vous. Au niveau immobilier, pour certains, vous aurez des ventes à faire ou des achats immobiliers à effectuer. En tout cas, on vous dit que sur ce mois de décembre, c'est un bon moment en fait pour pouvoir opérer des changements d'habitation ou de vous relocaliser pour votre lieu de travail, d'accord? Pour beaucoup de cancers, je sens qu'il y a un grand besoin de vouloir changer d'air en fait, de vouloir aérer une routine de vie qui ne plaît peut-être plus. Si vous ne déménagez pas, en tout cas, vous refaites la déco de chez vous, d'accord? Je vois beaucoup de cancers refaire la déco de chez eux, mettre des fleurs, égayer un peu votre espace de vie. Et pour ceux qui sont en recherche de logement, vous serez peut-être attiré vers l'appartement de vos rêves, d'accord? Quelque chose, un lieu de vie qui vous correspond totalement, qui pourrait vous aider à vous ancrer et à canaliser votre énergie. Mais en tout cas, il y a cette notion de réorganisation, de déménagement au travail, dans la vie personnelle ou même mentale, hein, d'accord? Lorsqu'on
opère un déménagement mental, surtout lorsqu'elle tombe avec un dos de deck, votre mental joue des tours. C'est-à-dire qu'on a cette volonté, en fait, d'abandonner des pensées négatives qui ne servent plus et de réaménager son espace mental pour accueillir des choses positives. Vous savez que la maison, c'est aussi celle de l'intérieur, celle de l'âme. Et tout comme vos 4 murs, votre âme a quelquefois besoin d'un bon coup de ménage ou tout simplement de changer de pièce, de changer de registre. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je le lis pour vous, à mes amis du signe du Cancer. Il y a cette idée de changer. De changer de registre, de dire au revoir à quelque chose, un mode de pensée, de déménager ses pensées vers quelque chose de positif. On va regarder pour vous votre énergie principale avec un arcane majeur de ce tarot-ci, là. J'ai oublié son nom, à chaque fois je pense à... Je ne pense pas à le regarder. Je ne pense pas à regarder son nom, mais je vous le mettrai en commentaire. On va regarder quel arcane majeur, donc c'est-à-dire quelle énergie principale va vous accompagner sur ce mois de décembre. Et pour vous, mes amis du signe du Cancer, c'est la papesse. C'est le fait de développer dans le secret de grandes capacités, d'accord, d'opérer un changement dans le secret et de pouvoir mettre à profit de grandes capacités. Associé à la carte du déménagement, on me dit que, ouais, vraiment, il y a un changement de paradigme, en fait, qui se fait pour vous. Il y a quelque chose qui est révélé, que vous révélez par rapport à vous-même, par rapport à votre âme. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui possédait de très bonnes connaissances. Hein. En dos de deck, avec cette carte de l'empereur, on voit que vous gardez quand même un côté un peu rigide, un côté vraiment intransigeant par rapport aux situations qui se présentent à vous. Vous entendez maîtriser d'une main de maître votre vie sur ce mois de décembre avec cette carte de l'empereur. J'ai l'impression que vous prendrez des décisions qui seront peut-être brutales mais justes en fait par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez envie de décider pour votre propre avancée. Ok, mais vraiment cette carte de la papesse me parle du fait de renfermer de grandes capacités. La papesse, c'est aussi la médiumnité. Donc pour certains, vous pourriez... regardez, il y a ce symbole de la lune qui revient évidemment. Pour certains, vous pourriez développer de grandes capacités médiumniques en fait. Et les mettre à profit dans le plus grand secret. C'est-à-dire ne pas forcément les partager avec les autres, avec un entourage. En tout cas, il y a quelque chose sur laquelle vous levez un voile. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de voir au-delà des apparences, au-delà de quelque chose, vous êtes capable de voir au-delà de ce qui est prédéfini, d'accord? Vous voyez les situations d'un œil différent de la moyenne des autres, j'ai l'impression. En tout cas, pour ce mois de décembre, la papesse va vous demander vraiment de faire confiance à vos intuitions et de pouvoir exprimer votre potentiel. Hein. Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle bleu du côté mental, psychologique, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis du signe du Cancer, pour ce mois de décembre. On va bien regarder un peu. Oula, je dérange tout. Ça va plus. Je vais vous mettre votre arcane majeur ici. Alors, vous me dites si vous voyez mal les cartes. Je sais que mon cadrage n'est pas toujours impeccable. Mais je fais avec les moyens du bord. C'est pas moi, les plans, les cadrages comme ça, c'est pas du tout mon fort. Donc, vous me direz en commentaire si vous arrivez toujours à voir les cartes. Et je changerai, j'arrangerai ça. Allez, du côté psychologique, du côté des émotions, qu'est-ce qui se passe pour vous avec l'oracle bleu? Ok, on a la campagne, donc oui, effectivement, on a cette volonté de vouloir se rapprocher d'un environnement beaucoup plus apaisé. Il y a cette idée, alors pour certains, vous pourriez déménager à la campagne, évidemment, mais associé à la carte de la papesse, moi, ça vient vraiment m'expliquer que mentalement, on a envie de s'envoler vers un endroit beaucoup plus paisible, beaucoup plus propice beaucoup plus propice en fait pour pouvoir développer ses capacités en fait. Il y a des personnes qui ont envie de s'éloigner d'un environnement actuel pour pouvoir se mettre au calme, réfléchir, développer leur potentiel, augmenter leurs connaissances et la carte de la campagne vient exactement me parler de ça avec la carte du déménagement.
Avec la carte de la mer, on voit qu'au niveau des émotions, on est beaucoup plus équilibré. Pourquoi? Parce qu'on prend du repos, on s'éloigne de quelque chose. Peut-être que certains pourraient déménager à la campagne ou dans une ville en bord de mer pour prendre du repos, d'accord? Pour recanaliser ses énergies. En tout cas, il y a vraiment cette notion de repos, de prise de recul, d'alignement et de culture du potentiel. Hein, parce qu'avec ce soleil qui apparaît sur la carte de la campagne, me laisse vraiment penser qu'on est très illuminé. Mais en même temps, on est connecté à ses émotions. Hein. Il y a vraiment pour certains des intuitions qui vont se développer. Alors, l'indécision et le mariage céleste pour vous. Donc, c'est une carte bonus qui est tombée. Ça pourrait m'expliquer que vous avez peut-être besoin de prendre du recul. Pourquoi? Parce que vous êtes un peu indécis par rapport à une relation sentimentale, une collaboration peut-être professionnelle. En tout cas, il y a une idée d'union qui vous tracasse un peu. Mais pour d'autres, mentalement, j'ai l'impression que vous avez du mal à accepter vos propres capacités. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc vraiment, j'ai l'impression que pour certains, il y a une indécision quant à la capacité de se choisir soi, d'accord, dans ses capacités. Et c'est quelque chose qui vous demande de prendre du recul, en fait, pour reconnaître votre potentiel. Hein. Pourquoi? Parce que pour moi, le mariage céleste, c'est vraiment cette idée de faire corps avec ses intuitions, de faire corps avec ses capacités et enfin de s'accepter. Mais pour beaucoup, il y a cette indécision qui subsiste. D'où pourquoi peut-être le fait de devoir déménager ou de changer d'environnement ou de prendre du recul avec cette carte de la campagne pour pouvoir vous rééquilibrer et y voir plus clair. Ok? On va regarder pour vous avec le tarot ce qui se passe. Alors, pour mes amis du signe du cancer, pour ce mois de décembre. Ok, vous démarrez avec des énergies d'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est évidemment dans l'abondance. Donc moi, j'ai l'impression qu'au niveau financier et matériel, vous êtes très à l'aise en ce moment dans votre travail. Il y a ici une association hein, au boulot, ou un contrat de travail, ou une rencontre avec un collègue qui vous permet d'exprimer tout votre potentiel. Tout votre potentiel professionnel, votre potentiel de décision. Et on voit vraiment que vous rencontrez énormément de monde sur ce mois de décembre. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait des rencontres amoureuses hein, pour vous avec ce 2 de coupe et ce monde, à l'occasion peut-être d'une fête familiale. Et on voit que c'est quelque chose qui vous met dans des énergies vraiment très abondantes avec l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme qui a cette capacité d'exprimer son abondance, de récolter, mais d'être aligné en fait entre projet, réalisation et abondance dans la vie matérielle. Et vraiment, vous avez un très très beau jeu hein, pour ce mois de décembre, mes amis du signe du cancer. Il y a une association ici qui vous fait être dans l'abondance. D'accord? Au travail, vous rencontrez énormément de personnes. Et puis, on vous dit que de toute façon, il y a une association, et ça revient hein, avec le mariage céleste, le 2 de coupe. Une association qui vous permet de vous ouvrir au monde. Donc peut-être un nouveau contrat de travail qui vous demande de pouvoir partir travailler à l'étranger. Mais évidemment, avec ce 7 d'épée en blocage, on imagine qu'il sera question pour vous peut-être de devoir partir sur la pointe des pieds, d'accord, de partir d'un environnement de travail sur la pointe des pieds, mais c'est quelque chose de nécessaire. Pourquoi? Parce que mentalement, ça vous permet de vous sauver la mise.
D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée de partir hein, avec la carte du déménagement, la carte de l'éloignement, de la campagne, de la mer. Vous partez certes sur la pointe des pieds face à cette nouvelle proposition, mais j'ai l'impression que c'est nécessaire hein, pour pouvoir vous réaliser. C'est un blocage qui n'en est pas vraiment un. D'accord? On vous dit peut-être de faire attention à la manière dont vous quitterez une relation ou une situation précédente pour vous lancer sur une nouvelle. Que ce soit en amour, au niveau professionnel. Ouais. Alors, ce qui pourrait vous aider, c'est ce 5 de denier. D'accord? On vous dit que vous décidez de partir sur la pointe des pieds d'une situation, de déménager, de vous en aller, de vous faire confiance en vos propres capacités. Pourquoi? Parce que il y a une situation ici qui ne porte pas ses fruits. Avec un 5 de pentacle, vous êtes dans le manque financier, matériel. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met dans l'insatisfaction. Et pour vous, il y a une possibilité là qui arrive. Et je pense que vous n'avez pas envie de la rater. Vous n'avez pas envie de la rater parce que vous avez une reine de bâton en conclusion de ce tirage qui vient nous expliquer que vous resterez accroché à vos propres projets de réalisation. Je vous ai dit hein, dès le départ, avec la papesse, vous faites confiance à votre potentiel et vous décidez de développer vos propres capacités. Vous acceptez vos propres capacités en tant que telles et vous vous battez pour les réaliser. Donc j'ai l'impression que pour ce mois-ci, il y aura une proposition qui pourrait vous aider à mettre cela en place. Alors en 2 decks, on a la lune, le 9 d'épée avec des peurs intérieures qui subsistent hein, et l'as de pentacle, une nouvelle proposition, un nouveau contrat de travail. Ok, une nouvelle opportunité. Mais ça vous demande de régler des peurs intérieures, de vous faire confiance avec cette carte de la papesse pardon, et cette carte de la mer. Et puis on a vu hein, qu'il y a l'indécision. Donc c'est quelque chose qui revient. Donc pour beaucoup, il y a une opportunité qui arrive, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou amicale. Et là, il faudra absolument vous faire confiance. Parce que vous avez besoin de changer d'environnement, d'air, de déménager pour pouvoir exprimer tout votre potentiel, mes amis, du signe du cancer. Ok? On va regarder pour vous avec le normand pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, je ne parle plus aussi fort parce que j'ai des voisins et je pense qu'ils se sentent dérangés, d'accord? Donc, j'essaie de parler de moins en moins fort, mais j'espère que vous m'entendez quand même, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On va regarder un petit peu avec le normand en tirage à 13 cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de décembre, mes amis du signe du cancer? On va tirer 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on va prendre une 13e carte pour le complément. Voilà. En d'autres decks, on a la lune. D'accord? On a la lune qui nous parle alors d'intuition forte auquel on doit faire confiance, mais aussi d'une temporalité, un cycle de lunaison, donc peut-être 28 jours à 1 mois pour des événements que l'on aimerait dater. Donc si vous êtes dans l'attente de quelque chose et vous n'êtes pas sûr, on vous dit que d'ici une lunaison de 28 jours, il pourrait y avoir un changement. Mais vraiment, fondamentalement, la lune viendra m'expliquer qu'il est peut-être temps de faire confiance à vos intuitions et à vos ressentis, mes amis. Ok, donc je laisse ça là. Première carte, pour vous, on a les poissons. Donc, on est vraiment dans un environnement d'abondance pour vous, pour ce mois de décembre 2020, les cavaliers. Donc, on pourrait recevoir des messages de la part de l'étranger où il y a vraiment une abondance d'échanges de messages pour vous sur ce mois de décembre. Mais on voit que ce sont des nouvelles, en tout cas, qui vous permettent de vous ancrer. Vous pourrez recevoir des messages à propos d'une somme d'argent, un gain d'argent, d'accord, sur ce mois.
On voit que c'est quelque chose qui vous permet de vous équilibrer, de trouver des solutions par rapport à une situation peut-être qui demandait réflexion. Et on voit que oui, il y a une situation qui était bloquée jusqu'ici et qui vous permet de trouver des solutions, des idées pour pouvoir avancer grâce à un message que vous recevez, hein, un message qui vous met dans l'abondance évidemment, qui vous permet de vous réancrer. Ouais, il y a des rencontres. Il y a des rencontres qui sont bloquées, mais par rapport auxquelles on trouve des solutions. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix à faire. Donc, peut-être qu'il y a une situation bloquée dans laquelle vous devez faire un choix et que il y a une rencontre, il y a une invitation, il y a une rencontre, on reçoit des nouvelles et c'est quelque chose qui permet de trouver des solutions ensemble pour pouvoir avancer. Ouais, il y a une solution qui est bloquée, il y a des disputes, il y a des confusions et c'est quelque chose qui met tout à fait mal à l'aise. Hein. Donc, il y a un homme qui ressort sur ce tirage, donc c'est peut-être par rapport à un homme, mais vous aussi, si vous êtes un homme, ça pourrait être vous dans ce tirage. En tout cas, vous avez un choix à faire par rapport à une situation conflictuelle. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui permet d'apaiser les choses, de parler des choses. Ok? Alors, c'est quelque chose qui concerne l'argent, hein, je vous ai dit. Hein. Avec ce 5 de Pentacle, j'ai l'impression que vous avez des difficultés financières, mais qu'il y a de bonnes nouvelles, en fait, qui arrivent pour vous. Il y a un entretien, il y a quelque chose qui permet de débloquer une situation. Ouais, et ça, c'est votre bonne étoile en fait hein, qui vous guide hein, sur ça. Hein. Et ça vous permet de mettre fin à une situation où on a beaucoup souffert. Donc il n'est pas impossible hein, qu'il y ait des associations qui permettent de mettre fin à une période de disette financière et matérielle. Au niveau relationnel, on reçoit des messages d'un homme avec qui il y a des rencontres. Mais en tout cas, on voit que s'il y a une situation qui était bloquée, qui faisait souffrir ou qui avait attrait à des malentendus, on voit que c'est stabilisé, d'accord? On voit que c'est quelque chose qui dure aussi depuis longtemps, qui est cyclique, qui revient vers vous. Mais on voit que vous arrivez à trouver des solutions pour pouvoir enfin faire confiance à votre bonne étoile et à faire un choix pour pouvoir avancer de manière sereine. Vous mettez fin à quelque chose, vous vous en allez. Avec la carte des poissons, vous vous en allez. On n'a pas le vaisseau, mais il y a cette idée de mouvoir. On vous dit que vos finances sont... De ne pas vous inquiéter pour vos finances, elles sont guidées. Hein. Elles sont entre de bonnes mains. Vous hésitez à faire un voyage pour certains. Vous mettez fin à des disputes. Par rapport à une situation conflictuelle qui est ancrée et qui ne changera pas en fait d'ici là. J'ai l'impression que vous proposez d'avoir une entrevue pour pouvoir discuter de cela et remettre les choses en place. Pour transformer une situation vis-à-vis d'un homme. Ok. Ouais, il y a un gros mindset hein, pour vous sur ce mois de décembre, mes amis du signe du cancer. Définitivement, il y a quelque chose qui vous fait quitter une situation et aller vers autre chose. Pourquoi? Parce que vous décidez de faire confiance à vos intuitions, vous les suivez et vous savez qu'elles vous mènent au bon endroit. Pour pouvoir développer votre potentiel et vos connaissances. Donc n'ayez pas peur, n'ayez crainte. On va regarder pour vous avec l'oracle, le petit oracle de la mission de vie. On va voir quel message on peut avoir pour vous en conclusion de ce tirage pour le mois de décembre. Surprise. Ok. Alors pour certains, il pourrait y avoir un événement inattendu qui pourrait arriver sur votre chemin pour le mois de décembre. On vous dit surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée, ne cherche pas à savoir et lâche prise, la vie aime te surprendre. Moi je vous ai dit, hein, il y a une situation qui est bloquée, qui est cyclique, on essaie de s'en sortir, mais on décide finalement de s'en remettre à sa bonne étoile hein, pour pouvoir avancer de façon sereine et débloquer des choses, prendre des décisions et avoir les idées claires avec cette clé. Donc vraiment, pour certains, peut-être qu'il y aura un événement qui va vous surprendre sur ce mois de décembre, mais quoi qu'il en soit, faites confiance à votre bonne étoile, faites confiance à l'univers. Il ne met pas de situation sur votre route que vous ne puissiez surmonter. Ok. Quant à moi, c'est tout pour votre tirage du mois de décembre 2020, mes amis du signe du cancer.
Je vous rappelle que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Et donc, si cette lecture ne vous a pas parlé, peut-être que je n'ai pas de message pour vous et je vous invite à regarder pour vos signes ascendants et lunaires. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes en famille. Prenez soin de vous, restez dans l'amour et moi je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouveaux tirages et de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!